Bonjour, Dominique Trière, je suis président de l'Université du Tiers-Temps. Alors l'Université du Tiers-Temps, c'est un service interuniversitaire qui dépend de l'Université Paul Valéry et de l'Université de Montpellier. Nous diffusons ou nous donnons près de 200 conférences par an. Nous avons également des modules, des cours de langue et cette année, nous allons probablement dépasser les 1800 étudiants. Nous avons évidemment un peu perdu avec la crise du Covid. Normalement, notre vitesse de croisière, c'était entre 2000 et 2500. Nous avons donc souffert pendant une année, nous avons perdu un tiers de nos effectifs, mais là, depuis la rentrée dernière et cette rentrée, on est en train donc de reprendre les effectifs que nous avions avant la crise du Covid. Alors l'Université du Tiers-Temps a été fondée en 1975 par un professeur de neuropsychiatrie, professeur Lafont, et évidemment le profil de la population de Montpellier, qui est une population qui accueille tout de même un nombre assez important de gens qui sont en retraite ou qui sont en pré-retraite, a fait que cette initiative, qui partait donc de la faculté de médecine, a immédiatement rencontré du succès. Et depuis, donc le succès continue de se confirmer. Et la présidence de l'Université du Tiers-Temps est assurée alternativement par un professeur de l'Université Paul Valéry, puis un professeur de l'Université de Montpellier. Et c'est de cette manière-là que, profitant de tous les enseignants-chercheurs qui travaillent dans ces deux universités, nous pouvons offrir à nos étudiants, qui sont donc plutôt des gens, comme je le disais à l'instant, en pré-retraite ou en retraite, nous pouvons leur offrir vraiment une qualité scientifique pour les conférences comme pour les modules et les cours tout à fait inégalable par rapport à ce qui peut se faire par exemple dans une ville qui n'aurait pas les universités. Nous avons à la base de l'enseignement de l'Université du Tiers-Temps, ce sont donc les conférences qui sont données dans la salle Pétrarque et la salle Rabelais. Donc comme je le disais, près de 200 conférences par an. Et à cette base qui est assurée à tous nos étudiants, c'est également les droits de base de l'inscription à l'Université du Tiers-Temps. À cette base donc s'ajoute, alors là selon le vœu, selon le goût des étudiants, d'abord bien sûr des cours de langue, et puis également donc des modules qui vont aller des neurosciences à l'astronomie, à l'histoire de la langue française, la mythologie, donc même la peinture bien sûr, sculpture sur bois, la chorale qui reprend cette année après avoir été interrompue en raison du Covid. Donc nous avons ainsi l'histoire, bien sûr, l'histoire des religions, donc des modules qui sont assurés dans les grandes disciplines finalement des deux universités. Où ça se passe? Donc nos conférences, je le disais, c'est la salle Pétrarque et la salle Rabelais, principalement la salle Pétrarque, mais nous avons également nos cours de langue qui sont assurés ici dans le centre de Montpellier à l'hôtel de Varennes. Nous avons deux salles et puis également donc les activités par exemple de sculpture sur bois, également le club photo. Donc là on travaille avec différentes institutions, on a des enseignements donc bien sûr dans les maisons pour tous qui dépendent de la mairie, nous en avons aussi à l'Institut de théologie protestante. Donc c'est vrai que l'Université du Tiers-Temps est une structure qui est un petit peu éclatée et c'est vrai que depuis bien des années nous essayons, mes prédécesseurs et moi, de regrouper toutes les activités de l'Université du Tiers-Temps en un seul lieu, mais Montpellier n'offre pas autant de
possibilités que nous souhaitons pour pouvoir nous loger, ce qui fait que pour l'instant on est encore un petit peu sur plusieurs endroits à la fois.